bien bonjour à tous, c'est InnoThéorie, on se retrouve pour la review du chapitre 851, un peu en retard je vous l'accorde, mais j'avais mis le bilan et je voulais que tout le monde voit le bilan et dire ce qu'il en pense dans les commentaires, dans le sondage. Donc si vous ne l'avez pas vu, je le mets dans le petit, en haut à droite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo car c'est très important. Juste avant de commencer, Panda ne fait plus du tout les miniatures, du coup c'est moi qui l'ai fait. Du coup je vous mets 2-3 petits exemples là maintenant, voilà. Je mets un petit sondage. Donc n'hésitez pas à voter sur le sondage pour dire si vous aimez ou pas. Et mettre dans les commentaires peut-être des choses à améliorer. Les contours, les images, le floutage. Enfin toutes les choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est un très bon chapitre. On commence par une très belle page cover pour la nouvelle année. Même au Japon ils fêtent le nouvel an, hein, autant que nous. Donc dans les premières pages on voit Pudding, Sanji et Reiju. Elle présente son arme et c'est elle qui avait tiré sur Reiju. Et elle a retrouvé Reiju après, je pense, enfin elle l'a poursuivi parce que on voit dans une petite case c'est elle qui tire. Ça j'y reviendrai pour la suite. Donc très belle image d'Oda où Sanji pleure et essaye d'allumer ses cigarettes vu qu'il pleut et qu'il y a de l'humidité, elle se rallume pas ses cigarettes. Donc voilà, très belle image, une des plus belles images de 2016. Ensuite on voit Brook face à Big Mom qui n'est pas vaincu. On voit qu'il est puissant et résiste face à Big Mom. Même s'il a une dent perdue, décidément Oda il aime bien faire perdre des dents aux gens, c'est un partenariat avec une dentifrice. L'expression la jeune dame, jeune dame de Brook fait une grosse marque de supériorité d'âge, donc comme si Brook était plus mature que Big Mom en fait. Et moi je dis que Brook connaît beaucoup plus de choses qu'on le pense, car il a navigué pendant longtemps et je pense que à chaque arc là il va nous dire ah ouais mais je connaissais ça. Et donc peut-être qu'il connaissait le pouvoir de Big Mom, parce que on sait pas si la marine connaît le pouvoir de Big Mom, ou si même les révolutionnaires, enfin des groupes dans le monde connaissent les pouvoirs de Big Mom, donc peut-être que Brook les connaissait s'il y a d'autres gens qui les connaissaient. Donc ensuite on voit Brûlé qui se réveille dans le monde des miroirs, et les miroirs répondent à Carrot et à Chopper quand Brûlé demande de demander au miroir pour savoir où est le château de Big Mom, ce qui est très intéressant à savoir. Peut-être que ça marche aussi avec les livres de Mondor. Si on parle aux livres, ils peuvent nous écouter et par exemple dire à la bibliothèque de Big Mom, à la bibliothèque du château de Big Mom par exemple. Donc Pudding a un pouvoir très intéressant qui peut enlever les souvenirs, elle peut éditer les souvenirs, mais je pense que ça marche juste pendant les 10 heures restantes des souvenirs, car si ça marchait, elle pourrait enlever l'enfance, des souvenirs de l'enfance et tout. Et Oda dans cet arc fait une sorte de démarche cinématographique, comme le dit Mon Corbeau, mais je le redis parce que je suis totalement d'accord avec eux. Il fait quelques pages sur chaque problème de l'arc, et ensuite il passe à un autre problème, de ce qui est très bien. Et là en fait il fait aussi un clin d'œil à ça, justement à la démarche cinématographique, car les souvenirs, quand Pudding édite les souvenirs de Reiju, ça ressemble beaucoup à une bobine de cinéma, et il s'appelle le Memo no Mi, donc fruit qui peut éditer les souvenirs des personnes. Là ça se confirme, on voit que quand Pudding coupe la bobine, on la voit en train de tirer sur Reiju avec le pistolet qu'elle a présenté juste avant dans le château. Sanji laisse les fleurs mais prend la nourriture pour ses Nakama. On a vu dans une petite caisse qu'il y avait les fleurs qui étaient en train de se faire mouiller par la pluie, et il avait pris le repas pour ses Nakama, donc dès qu'il retrouvera ses Nakama, comme ça Luffy pourra manger à sa faim, Nami aussi, enfin bref voilà, vous imaginez bien le truc. Puis on voit Luffy qui veut couper ses bras, et Opera qui est très impressionné. Big Mom est très intéressée par la position de Lola pour la tuer, évidemment, vu qu'Opera a jusqu'à essayer de torturer Nami pour qu'elle dise où se trouve Lola. Et là, c'était parfait. Jinbei arrive au meilleur moment, même si j'aurais préféré qu'il arrive après, et massacre Opera en un coup. À mon avis, c'est sa jambe gauche, car à chaque fois, Oda nous la cache. Ou alors, il aurait perdu Aladdin ou un de ses coéquipiers, mais Trafalgar Law pour recoller en fait un petit peu la jambe de Jinbei s'il a perdu sa jambe gauche et qu'il l'a pris à Wano. Si c'est un de ses amis, je pense qu'il pourra ressusciter ou regagner de l'espérance de vie, si c'est l'espérance de vie de Jinbei. Peut-être si Luffy ou les autres arrivent à peut-être faire évanouir Big Mom, on sait jamais. Pas forcément la battre, mais juste la faire évanouir. Donc review très courte, mais en ce moment j'ai pas trop le temps, en plus j'essaye de taffer sur les théories. J'ai pas encore commencé, mais j'ai bien réfléchi. Un nouveau concept que j'ai un peu développé. Je vais demander à 2-3 abonnés que j'ai sur Discord ce qu'ils en pensent. Donc votez bien dans le sondage de la miniature si ça vous plaît ou pas, les miniatures. Oui, le sondage dans la vidéo, mais des miniatures, pardon.
Et si vous n'avez pas vu le bilan, foncez parce que sinon vous allez rien comprendre à la chaîne. Il dure pas très longtemps, franchement, pour 8 minutes, je crois, 7 minutes. Et bah allez-y parce que comme ça vous allez tout comprendre de la chaîne. Et sur ce, et bah nous on se donne rendez-vous, et bah écoutez, pour une future vidéo.